Dans le cadre du programme Ecofaxis, les éco-gardes de l'ANPN au Gabon sont par l'intermédiaire du WCS Wildlife Conservation Society Gabon formés pour les activités et missions de terrain. Au cours des travaux, des kits en supplément ont été remis aux éco-gardes pour la continuité de la formation. Présentement, tout le dispositif pédagogique a été développé. Nous avons 8 manuels qui sont disponibles. Nous avons également le curriculum qui a été proposé parce que nous l'avons fait pas simplement pour le Gabon mais aussi au niveau régional. Et nous avons également le référentiel métiers compétences. L'éco-garde est confronté dans ses missions à plusieurs défis, notamment celui de la conservation et de la sécurité dans les parcs. La formation que reçoit un éco-garde, c'est une formation qui doit être de qualité et qui lui permet de bien se mouvoir dans son aire de répartition. Et donc, dans le cadre de son travail, il est impératif pour lui de maîtriser un certain nombre d'outils dans le cadre, évidemment, des missions régaliennes qui sont les nôtres. Alors, donc, au cours de cette cérémonie, nous avons remis des kits pédagogiques. En fait, ça fait partie des éléments que nous avons développés. Il s'agissait de 2 manuels. Donc, le premier, c'était un manuel sur l'éthique et les droits humains. Et ensuite, il y a aussi un aspect qui concerne les relations avec les communautés locales pour les éco-gardes de mieux comprendre quels sont les droits de ces communautés et de conduire les investigations en respectant ces droits. Qu'ils soient garde nature, garde vert, garde du littoral, garde forestier, en fonction de l'activité de la structure, les protecteurs de la biodiversité que sont les éco-gardes jouent un rôle primordial dans la préservation et la protection. Ils sont aussi chargés de relayer sur le terrain les politiques environnementales engagées au niveau local, départemental, régional et national. Au Gabon, leur effectif est encore faible devant le nombre important de parcs et d'aires protégées.